Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de nous recevoir. Merci de continuer d'ouvrir ton cœur et de trouver les réponses à différentes questions qui te viennent à l'esprit. Aujourd'hui, dans cette série qui s'intitule La Croix, nous verrons Prenez garde. Nous avons une seule référence qui se trouve au livre de Actes des Apôtres, chapitre 20. Les versets 28 à 30. Actes des Apôtres, chapitre 20, les versets 28 à 30. Nous allons juste prier avant d'aborder notre thème. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la connaissance. Merci de mettre en nous le désir de lire la Bible et de nous appliquer à la mettre en pratique. Alors que nous aborderons ce thème, prenez garde, Saint-Esprit, viens à notre secours. Aide-nous à porter attention à chaque parole et à confronter la parole de Dieu, l'enseignement reçu et faire le bon choix. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai eu l'occasion de t'expliquer que la croix est un instrument de torture. C'est sur la croix que Jésus a été cloué afin qu'il rende le souffle de vie. Et la Bible dit qu'il il rendit l'esprit. Le souffle de vie ou l'esprit sont synonymes. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui est important? L'instrument de torture ou encore la mort de Jésus et ainsi, tels les animaux qui étaient mis à mort, le sang donnait le pardon. Alors, juste une petite parenthèse parce que je t'avais dit que je te présenterais la référence. Depuis Abel, pour que le sacrifice soit reçu de Dieu, il fallait mettre un agneau, un animal d'un an, mâle, sans défaut. Il n'était pas question de refouler à Dieu l'animal qu'on ne pouvait pas vendre. Le meilleur, c'est pour Dieu. Et il fallait saigner l'animal pour le tuer. Après, le feu consumait ce dernier. On est d'accord. Écrit dans le cahier, Jean 1, verset 29. Jean-Baptiste, voyant Jésus, déclara, nous disons, le lendemain, il vit Jésus venant vers lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il existait plusieurs lois. La loi morale, dans laquelle on trouve les 10 commandements, et la loi cérémonielle. La loi cérémonielle, c'était celle où on immolait les animaux. Et à la mort de Jésus sur la croix, le voile du temple qui mesurait 7 cm d'épaisseur s'est déchiré de haut en bas. C'était la fin de ce service cérémoniel. Et alors maintenant, nous allons dans le livre d'Hébreux chapitre 9. Hébreux 9, verset 22. Que dit la Bible? Hébreux 9, 22. Tu peux écrire dans le cahier. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Tu vois, je t'ai dit que ce qui est important, ce n'était pas la croix, non?
Mais le sang versé, le sang pas d'un animal, mais le sang de Jésus, c'est ce qui nous donne le pardon. Et à la mort de Jésus sur la croix, on n'avait plus besoin de sacrifier d'animaux. C'est terminé. D'accord? Une nouvelle ère a commencé. Aujourd'hui, nous voyons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 20, et nous lisons les versets 28 à 30. C'est Paul qui s'adresse ainsi à celles et ceux, à ceux qui étaient, je voulais le dire, oui, à ceux qui étaient en charge de l'Église. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est très important. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je m'arrête ici, je reprends. Il est important pour toi. Déjà du temps de Jésus, nous l'avons vu précédemment, il disait aux pharisiens et autres, vous annulez le commandement de Dieu pour mettre votre loi par-dessus. Il n'avait pas honte ni peur. Le diable les utilisait pour détourner les gens de l'Éternel. Jésus a condamné cette pratique. Jésus a mis en lumière que ce qu'on vous dit là, c'est contraire à la loi de Dieu. Aujourd'hui, le même diable qui utilisa des hommes pousse des individus à faire pareil. Il n'y a pas de différence. C'est le même diable, avec le même projet, détourner les gens de la vérité. Est-ce que tu comprends cela? Et là, Paul déclare, prenez donc garde à vous-même. Faites attention, hein? Vous êtes en difficulté, hein? Vous, oui. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit, c'est pas l'Église, c'est pas un groupe de personnes, mais le Saint-Esprit. Il est question de la véritable Église, l'Église de Dieu. Pas d'un individu qui a trouvé une salle quelque part, qui réunit 2-3 adeptes et puis qui décide, bon, le Saint-Esprit m'a appelé, et il raconte quelques histoires, et des personnes qui ne savent pas lire, des analphabètes, des personnes qui sont crédules, qui sont sensibles aux miracles. Dès qu'ils voient quelque chose, oh, le Saint-Esprit là, attention, c'est pas ça, hein? C'est pas ça. Là, il est question de personnes qui sont dans la mouvance du christianisme. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Eh oui, sans effusion de sang, nous venons de voir, il n'y a point de pardon. Et que dit Paul? Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Comment sait-il cela? Réponds-moi. Est-ce que tu peux me répondre? Comment Paul sait-il que des loups cruels entreront dans le troupeau? Mais c'est facile à comprendre. Aussi longtemps que Paul, qui connaît la parole, est présent, il sait qu'il pourra veiller sur le troupeau. Mais quand il ne sera pas là, le diable enverra ses agents dans l'Église pour faire quoi? Pour détourner les gens de la saine doctrine. Mais il l'a fait quand Jésus était sur terre. Il le fait encore aujourd'hui. La seule sauvegarde pour le troupeau de Dieu consiste à lire les Écritures et ne pas se laisser berner. Continuons parce que c'est intéressant, c'est vraiment magnifique. Nous allons maintenant lire à partir du verset 30. C'est bon? Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Des choses pernicieuses pour entraîner les disciples. Je te répète encore, et je te le dirai chaque jour jusqu'à la fin de cette série,
peux-tu m'indiquer le verset où Jésus a instauré la croix ou le signe de croix? Ça n'existe pas. Prends le temps pour lire la Bible. Et quand tu la liras, mets en pratique ce que tu y vois et rejette tout ce qui n'a pas d'origine de la Bible. Que penses-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole une fois de plus. La parole qui nous éclaire. Effectivement, comme la Bible dit dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, de nous aider à prendre la parole, à la lire, afin qu'elle nous éclaire, qu'elle nous dirige vers toi. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.